Shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous tous. Bien-aimés en Christ, nous sommes dans Actes des Apôtres. Vous êtes à votre émission intitulée « À la table du Seigneur ». À la table du Seigneur, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 20. Actes chapitre 20, je lis à partir du verset 1. « Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples et après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations, puis il se rendit en Grèce. » Vous voyez, l'apôtre Paul ici faisait des disciples, il enseignait, il recevait des persécutions, mais à chaque fois, Paul gagnait des âmes pour le Seigneur et formait des disciples. Et ces disciples-là, il les exhortait, il les encourageait. Avant de quitter une ville, avant de quitter une contrée, Paul les exhortait, Paul les encourageait surtout à s'attacher au royaume des cieux. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, quand l'homme de Dieu n'est plus là, n'arrivent plus à prier, n'arrivent plus à intercéder et ils attendent seulement que l'homme de Dieu. Vous voyez, Paul faisait des disciples et après avoir fait des disciples, il les laissait et il continuait son chemin. Et nous continuons le verset 3 où il séjourna 3 mois parce qu'il est quitté. Il est allé en Macédoine, de Macédoine, il est venu en Grèce. Et là, il séjourna 3 mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie. Quand les Juifs lui dressaient des embûches, alors il se décida à reprendre la route de la Macédoine. Comme vous le constatez, Paul est un serviteur de Dieu qui persévère. Et vous voyez, c'est un homme que j'aime beaucoup parmi les serviteurs de Dieu. J'aime beaucoup les autres serviteurs de Dieu. Mais Paul, quand je lis les écrits de Paul, j'ai l'assurance de mon salut, je suis fortifié, je suis encouragé parce que l'apôtre Paul a traversé tellement de moments difficiles au point même que quand tu l'écoutes, quand tu le lis, tu vois que c'est quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui a une vision pour le royaume des cieux. Donc, lorsque Paul arrive et lorsqu'il prêche la parole de Dieu, Paul reçoit des embûches, des difficultés, des épreuves, des persécutions. Vous voyez, quels sont ceux qui persécutaient plus l'apôtre Paul? Ce sont les Juifs. Les Juifs, ce sont des personnes qui connaissent déjà la parole du Seigneur, qui connaissent la parole de Moïse, les prophètes, mais c'est eux qui s'opposaient toujours à l'apôtre Paul. Donc Paul, parfois, devait rester à Macédoine. Mais quand Paul a vu qu'il y a eu des embûches, il y a eu des pièges, il y a eu des tentations, il y a eu des tribulations, Paul va quitter cet endroit et Paul va continuer son chemin. Le verset 4 nous dit, il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie, Sopater de Bérée, fille de Pyrrhus, Aristarque et second de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée ainsi que Tychique et Trophime, originaire d'Asie. Vous voyez, Paul n'était pas seul. Paul avait des compagnons. Paul avait auprès de lui des disciples, des ouvriers qui l'accompagnaient dans le ministère. Et quand vous voyez ces personnes-là, la Bible a mentionné Timothée, on parle de Tychique, Trophime, Gaius, tout cela, ce sont des personnes qui suivaient Paul, qui l'accompagnaient dans le ministère. Et lorsque nous lisons le verset 5, ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. Vous voyez? Donc lorsque Paul arrive dans un endroit, il prêche la parole de Dieu. Quand il reçoit des persécutions, soit il se retire et ses compagnons de ministère restent là et ils continuent de prêcher l'évangile parce que c'est Paul qui était plus ciblé, c'est Paul qui était plus vu. Et Paul se retirait, ou soit Paul reste dans un endroit et ses compagnons le précèdent. Ils s'en vont et ils s'en vont préparer la voie, ils s'en vont annoncer aux autres frères, aux autres endroits que Paul arrive, il est dans telle ville. Et Paul, lorsque nous lisons le verset 6, pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe. Et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas, où nous passâmes 7 jours. Vous voyez, et quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, ça a été écrit par Luc. Luc, c'est un médecin. Et Luc était toujours auprès de Paul. Tout ce que Paul faisait, c'est lui qui écrivait. Et après les Actes des Apôtres, vous allez voir que Paul même va écrire les épîtres. Lorsqu'on parle de 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, 1 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, etc. Là, c'est Paul même. Mais quand nous lisons les Actes des Apôtres, c'est Luc, le médecin, qui était auprès de Paul, qui écrivait cela. C'est pourquoi ici, lorsque nous lisons au passé simple, le verset 6 nous dit, pour nous, après le jour des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe. Donc c'est Luc qui est en train d'écrire ces choses. Tout ce que Paul faisait, lui, il écrivait. Le verset 7. Le premier jour de la semaine,
nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Sur ce point, je vais mettre une pause. Vous savez, les Actes des Apôtres, en lisant, il y a des points très essentiels. Il y a des endroits que tu peux passer, survoler rapidement, mais il y a des points, quand tu arrives, c'est tellement important que tu peux même prêcher un chapitre entier, tu peux passer tout le temps dessus. Le verset 7 nous intéresse beaucoup. La Bible nous dit que le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Vous voyez, il a fait un programme, il a rassemblé les disciples et il a commencé à donner les enseignements, à exhorter, à encourager. Je ne sais pas à quelle heure Paul a commencé son message. Ça pouvait être à 14 h, ça pouvait être à 16 h, ça pouvait être à 19 h, ça pouvait être à 18 h, ça pouvait être à 15 h. Mais la Bible nous dit que Paul a prolongé son discours jusqu'à minuit. Vous voyez, jusqu'à minuit. Et aujourd'hui, quand nous venons à l'église et que l'homme de Dieu est en train de prêcher et que le message dure, il y a des personnes qui commencent à regarder dans leur monde, il y a des personnes qui commencent à sortir, il y a des personnes qui commencent à perturber le culte selon leur comportement, leurs gestes, selon des petits des mouvements, des regards bizarres, qui changent de visage et qui sortent, qui rentrent pour montrer à l'homme de Dieu que vraiment le temps est trop parti. Donc là, il faut faire, on va partir. Je ne dis pas des cultes, tu dis tout le temps, tous les dimanches, ça dure. Non, je veux parler des situations qui arrivent parfois. Lorsque nous faisons des cultes, nous faisons des enseignements, parfois l'Esprit nous conduit à prolonger le message, à durer. Et ici, la Bible déclare que Paul devait aller le lendemain. Donc, Paul devait mieux se reposer pour pouvoir reprendre le chemin. Et généralement, la mission de Paul, ce n'est pas en bateau. Parfois, c'est à pied. Mais c'est quelqu'un qui devait plus se reposer et le lendemain prendre la route. Mais la Bible nous dit que Paul va enseigner et son discours va se prolonger jusqu'à minuit. Frères, sœurs, quand nous venons dans la maison du Seigneur et que l'homme de Dieu est en train de prêcher, et le message qui est en train de prêcher, conduit par l'Esprit, nous devons être patients et nous devons écouter le message. Parce que le Seigneur nous connaît et il sait à quel moment nous enseigner, si ça va prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il sait comment nous enseigner, nous fortifier pour nous encourager à persévérer, à demeurer dans la voie du Seigneur. Aujourd'hui, lorsque nous partons à l'église, lorsque le culte dure et que les chrétiens restent en place, c'est que c'est du spectacle. C'est lorsque le culte, on parle de l'enseignement, où l'homme de Dieu va prendre le temps d'enseigner la Bible, pour dire prenons la parole du Seigneur, prenons tel chapitre, tournons la page, revenons ici et vous allez constater qu'il y a des personnes qui sont déjà fâchées dans leur cœur. Ah, aujourd'hui le culte a trop duré, aujourd'hui l'enseignement a trop duré, c'est quel enseignement continue, on fait quand on ne finit pas, vous voyez. Mais quand il y a le spectacle, quand il n'y a pas de spectacle, c'est lorsque l'homme de Dieu commence à prêcher et à commencer à prophétiser en disant oui mon frère, ma soeur, l'Esprit de Dieu me dit que toi, tu vas voyager. Toi, tu vas te marier. Et je vois une grâce sur ta vie. Je vois ton visage qui a été délivré. Écoutez, regarde là-bas. L'Esprit de Dieu me dit, voilà que Dieu t'accorde la grâce d'avoir une maison, d'avoir un terrain, d'avoir des activités. Regarde la grâce de Dieu sur toi. Cette année, c'est ton année. Cette année, c'est une année de gloire. Vous allez voir qu'il y a un mouvement dans l'église. Même si ça va aller jusqu'au petit matin, les gens vont dire, oh, aujourd'hui, la veillée était intéressante. Aujourd'hui, le message était bon. Vraiment, l'homme de Dieu a prophétisé. Ça, c'est un oint de Dieu. C'est un homme rempli du Saint-Esprit. Vraiment, le culte était intéressant. Non, ce n'est pas tout le temps qu'on va prophétiser pour crier. Oh, alléluia, Hosanna, ça saute, ça tape les tam-tams par-ci, les batteries. Ça saute par-ci, ça crie. Là, on dit oui, le Seigneur est là. Mais regardez ce message de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il n'y avait pas de batterie. Il n'y avait pas de piano. Il n'y avait rien. Mais la Bible déclare que Paul prolongea son discours jusqu'à minuit. Et les disciples qui étaient là ont pris le temps d'écouter Paul. Les disciples qui étaient là ont pris le temps d'écouter le message de l'apôtre Paul. Ils ont été attentifs et ils écoutaient. Ils prenaient plaisir d'écouter l'apôtre Paul qui enseigne le royaume des cieux, qui enseigne la parole du Seigneur. Ils étaient tous contents. Lorsque nous lisons le verset 8, il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute et nous étions assemblés. Et ce côté, c'est très important. Vous savez, quand nous enseignons la parole de Dieu, qu'il n'y a pas assez de lumière, souvent, ce n'est pas intéressant. Donc, les gens savaient que
Paul, parfois, quand il enseigne, ça dure. Donc, ils ont mis beaucoup de lampes, beaucoup de lumière. Donc, c'est important aussi pour une église. Une église doit être bien éclairée. La cour de l'église doit être bien éclairée parce que notre Dieu, c'est pas parce que c'est la lumière du ciel, la lumière des anges, mais la lumière physique aussi est importante. Quand nous lisons la Bible dans l'Ancien Testament, la Bible déclare qu'il y a toujours le chandelier qui est allumé. Donc, ceux qui sont dans le temple veillent sur le chandelier pour ne pas que le chandelier s'éteigne. C'est pourquoi la Bible déclare qu'au moment que le chandelier n'était pas encore éteint, c'est là, la lampe n'était pas encore éteinte, c'est là que le Seigneur est venu parler à Samuel. Alléluia. Donc, bien aimé, ça aussi c'est important, un fait très important que je voulais souligner dans ce passage. Le verset 9. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis à la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Alléluia. Vous voyez, c'est très intéressant. Vous voyez, Paul prêchait et c'était au 3e étage. Vous connaissez le 3e étage. Et ce frère-là, Eutychus, était assis à la fenêtre. Vous voyez, tellement Paul, son discours durait, le jeune homme a eu un petit sommeil. Au moment qu'il va se rendre compte, il est tombé du 3e étage et il est mort. Et Paul est descendu et il est venu se pencher sur lui. Et Paul a prophétisé, Paul a déclaré que n'ayez pas peur, son âme est encore en lui. Alors qu'il était mort. Et Paul est remonté. Paul a prêché encore. Paul a donné la Sainte Seine. Ils ont pris le pain sans levain, la Sainte Seine. Ils ont mangé le repas du Seigneur. Et Paul a continué encore son discours jusqu'au petit matin. Vous voyez, là qu'il y avait un cadavre, il y a là que quelqu'un était mort. Vous voyez, dans la maison du Seigneur, aujourd'hui, nous n'avons plus la foi. Nous craignons beaucoup de choses. Si aujourd'hui ce cas s'est produit dans une église, les gens d'abord vont accuser, d'autres vont arrêter le message d'écouter Paul. D'autres vont se lever pour aller à la maison. Il dit, mais écoutez, c'est quel message qu'on a écouté depuis 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h, jusqu'à minuit. Au lieu d'aller à la maison, voilà, il a continué jusqu'à le monsieur est tombé, le jeune homme est tombé, il est mort. C'est quel prédicateur ça? Et cela va créer des troubles. Les gens vont prendre leur portable pour appeler. D'autres vont dire, ah écoutez, il y a quelqu'un qui est mort ici, appelez la police. Mais les gens croyaient au ministère de Paul. Quand Paul a dit calmez-vous, parce que son âme est en lui, en même temps tout le monde s'est tué. Et les gens même, il y avait un cadavre, mais ils ont pris le repas du Seigneur. Ils ont mangé en tant que quelqu'un est mort. Mais ils ne sont pas occupés de ça. Ils avaient la foi que quelque chose va se produire. Ils avaient la foi que le message qu'ils écoutent, ça vient du Seigneur. Si le Seigneur a dit à Paul, continue mon message, même s'il y a un cadavre là, continue mon message, il a continué le message de Dieu. Et c'est ainsi que, au lieu, à partir de là, il a dépassé minuit, 1h du matin, jusqu'au petit matin, 6h, 5h, 6h du matin, et Paul est parti, et le jeune homme est revenu à la vie. Et tout le monde était consolé, tout le monde était dans la joie. Bien-aimés, lorsque nous lisons les Actes des Apôtres, par rapport à nos églises actuelles, nous voyons que nous avons dévié carrément. Nous voyons que nous avons manqué à nos vocations, à nos ministères. Nous devons retourner à l'église primitive. Nous devons retourner à l'église des temps des apôtres. C'est là la parole du Seigneur, c'est là l'église de Dieu, où les gens obéissaient aux hommes de Dieu, où les gens écoutaient la parole, que soit le temps que ça prend. Aujourd'hui, on ne veut plus écouter la parole parce que lorsque on regarde que le message dure, on ne veut plus écouter. Regardez par exemple, souvent quand nous envoyons des messages audio, et quand, ou bien des messages vidéo, lorsque les gens regardent que ça fait 35 minutes ou bien 1 heure de temps, les gens zappent. Ils disent non, ça là c'est trop long. On cherche des messages de 15 minutes, de 5 minutes ou des messages qui font rire. C'est ce que le chrétien fait. Souvent, lorsque vous prenez le temps d'écouter un message de 1 heure de temps, un enseignement de 1 heure de temps que vous êtes disposé à écouter, vous recevez beaucoup d'enseignements, beaucoup de révélations. Dieu, tout ton esprit, ta pensée de comprendre beaucoup de choses. Bien-aimés, nous ne sommes pas des chrétiens paresseux. Vous voyez, c'est le seul qui a
à dormir. Ce n'est pas parce qu'il voulait dormir. La position qu'il était est une position qui peut l'amener à dormir. Parce que lorsque tu es dans une maison qui est la fenêtre, il y a le vent qui souffle, les buffets d'air qui soufflent. Donc cela a soufflé sur lui et il était tellement à l'aise qu'il s'est endormi et il est tombé. Mais par contre, les autres étaient dedans. Parce que la Bible parle qu'il était à la fenêtre. Alléluia. Verset 9. Or, un jeune homme nommé Eutychus qui était assis sur la fenêtre s'endormit profondément. Pendant le long discours de Paul, entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Vous voyez? 3e étage. Regardez, 3e étage. Il est tombé. Il pouvait me casser les os. Il pouvait me briser ses os. Mais le Seigneur l'a préservé et Paul a prié, il est ressuscité. C'est pour dire à quelqu'un que à partir d'aujourd'hui, ne sois pas un chrétien paresseux. Et quand tu viens à l'église aussi, il ne faut pas dormir. Il y a des gens au moins qui sont en train de prêcher, ils dorment. C'est pourquoi souvent certaines églises, c'est climatisé, c'est bon parce que ça permet aussi d'amortir un peu la chaleur. Et aussi, c'est ventilé, c'est vrai, c'est bon. Mais parfois, ça amène des chrétiens à dormir, ça amène des chrétiens à être trop à l'aise. Quand tu es trop à l'aise, souvent le message ne t'intéresse plus. Ce jeune homme était trop à l'aise parce que tout le monde était assis dedans, mais lui, il était à la fenêtre. À la fenêtre, il y a le vent. C'est pour ça qu'il est tombé. Il ne faudrait pas que lorsque nous venons dans la maison du Seigneur, nous soyons trop à l'aise. Il faudrait que parfois, nous ne venons pas pour être des gens comme certaines religions qui disent qu'ils portent la croix de Jésus, ils prennent une croix et qu'ils montent sur une montagne et puis ils sont en train de participer à la souffrance de Christ. Non, il faut aller à l'église et il faut prendre une position pour écouter le Seigneur. Il y a d'autres personnes, vous allez constater que quand elles viennent à l'église, si elles ne sont pas assises, elles ne sont pas assises plutôt où il y a le ventilateur, vous allez voir que ces personnes vont comment toujours se souffler, parce que fait trop chaud. Souvent même ça perturbe le culte. Et au point qu'elles ont leur place stratégique. Si quelqu'un est assis à cette place, ils deviennent ennemis de la personne parce que c'est là, la climatisation, ça passe bien, le ventilateur, ça passe bien et on veut s'asseoir toujours là. Mais il ne faut pas être trop à l'aise dans la maison du Seigneur parce que Jésus même ne s'est pas mis à l'aise. Aujourd'hui, quand nous prenons des moments de jeûne, nous partons dans les hôtels où il y a la climatisation, où il y a le ventilateur. On cherche à se laver avec l'eau bien glacée parce qu'il fait très chaud. Parfois, quand nous jeûnons, il faudrait que notre corps subisse des souffrances, la douleur, la chaleur. Ça fait partie du ministère, ça fait partie des épreuves, ça fait partie de l'amour que nous avons pour notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, donc lorsque nous continuons, le verset 13, pour nous précédâmes Paul sur le navire et nous fîmes voile pour Assos, où nous étions convenus de le reprendre parce qu'il devait faire la route à pied. Alléluia. Paul, il doit aller chercher Paul et ils vont prendre le navire. Mais Paul, lorsque lui va venir, vous savez, dans certaines régions, moi j'ai fait le nord de la Côte d'Ivoire. Une année, il y a mon grand frère qui était au nord dans une ville qu'on appelle Goulia, pour ceux qui ont fait le nord dans le département d'Odiéné. Et il n'y avait pas de véhicule qui va là-bas tout le temps. Je crois que c'est le mardi et le vendredi, je ne sais plus. Donc, quand tu quittes ici à Abidjan pour aller là-bas, il faut aller un lundi. Et quand tu vas un lundi, le courrier, à l'époque, c'est le courrier, la poste, avait un véhicule qui va de ville en ville, de village en village pour aller distribuer des courriers. Donc, si tu vas le lundi, c'est sûr que le mardi, tu vas avoir un camion. Ou soit, si tu as raté le camion, il faut attendre peut-être le jeudi pour prendre les gros camions des bœufs ou des moutons. Vous comprenez? Donc, les gens, la population savaient qu'à ce jour-là de la semaine, qu'il faut avoir un véhicule. Donc, c'est la même chose à leur époque. À leur époque, les véhicules n'étaient pas trop, les navires n'étaient pas trop comme ça. C'est-à-dire les navires peuvent passer une fois dans le mois, une fois dans la semaine ou une fois chaque 2 semaines. Donc, Paul, lui qui enseigne la parole de Dieu, ne se précipite pas. Il ne va pas dire que bon, il faut que je prêche vite parce que si je ne prêche pas vite, demain le navire va venir. Si le navire vient, je ne peux pas prendre le navire. Donc, il faudrait que je fasse vite. Vous voyez, Paul prend son temps pour enseigner. Paul suit le rythme du Saint-Esprit. Et les apôtres, les disciples vont le dévancer et ils vont prendre le navire. Donc, ils vont aller l'attendre. Quand ils vont aller attendre Paul, Paul va venir à pied. Il vient à pied. La Bible passe très bien. Je dis le verset 13. Pour nous précédâmes Paul sur le navire. Vous comprenez? Et il prend le navire. Et nous fîmes voile pour Assos,
où nous étions convenus de le reprendre parce qu'il devait faire la route à pied. Lui seul, il marche dans le noir. Lui seul, il marche dans le désert. Lui seul, il marche dans la souffrance. Bien-aimé, écoutez la parole du Seigneur. Souvent, quand je porte ce message sur les Actes des Apôtres, ça me fait rire. Je regarde tous les messages, souvent c'est 20 personnes qui ont regardé, il y a 10 personnes qui ont regardé, souvent c'est 40 personnes qui ont regardé, c'est-à-dire le message peut faire un mois. Ça montre que les chrétiens n'aiment pas l'enseignement. Mais si j'étais venu avec un habit vêtu de blanc et dans ma main il y a une grosse croix ou bien une canne dans ma main et puis je viens, je dis je suis venu prophétiser sur la nation, je suis venu parler dans le monde entier. Ici il y a quelqu'un et puis on me voit, vous allez voir qu'il va avoir 1000 vues, 4000 vues et les gens vont voir partout. Mais les gens n'aiment pas l'enseignement. La Bible nous dit que Paul va marcher à pied. Aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, nous voulons être aisés dans tout ce que nous faisons. Lorsque nous partons en mission, nous voulons avoir ce qu'il nous faut pour aller en mission. Si le Seigneur veut qu'on marche à pied, marchons à pied. Si le Seigneur veut qu'on prenne un vélo, prenons un vélo. Si le Seigneur veut qu'on prenne un véhicule, prenons un véhicule. Mais Paul ne va pas chercher à se faire plaire. Paul va chercher à plaire au Seigneur parce que Paul a une mission à prêcher l'évangile jusqu'à ce que les personnes soient convertis, jusqu'à ce qu'ils forment des disciples avant de quitter. Donc, il ne tient pas compte de ce que le navire va partir. Il sait que s'il a fini sa mission, il n'est pas conduit par un homme, il est conduit par l'Esprit de Dieu. Donc, s'il va finir sa mission, s'il faut parcourir 200 km à pied ou 80 km à pied, il va le faire. Et les autres ont pris le navire et ils sont rassurés que Paul a raté le navire, il va marcher à pied et il va les trouver là-bas. Alléluia. C'est ça un véritable serviteur de Dieu. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas servir Dieu. Quand nous regardons aujourd'hui à la télé, nous regardons sur le net, combien de fois les hommes de Dieu sont tirés, sont bien habillés, avec des chaussures chères, des costumes chers, et tout est cher, des guettes privées. Tout cela, ça ne va rien donner. Bien-aimé, je ne suis pas contre des hommes de Dieu qui ont des fortunes. Je ne suis pas contre des hommes de Dieu qui ont des jets privés. Je ne suis pas contre des hommes de Dieu qui ont des affaires et qui ont de l'argent, qui sont des millionnaires, des milliardaires. Je ne suis pas contre. Mais je veux que ces serviteurs de Dieu, leur argent, leur or, tout ce qu'ils ont, que ça serve le Seigneur. Que ça ne soit pas une gloire pour les hommes. Que ça ne soit pas une gloire aux yeux des gens pour dire que c'est l'homme de Dieu le plus riche au monde. C'est l'homme de Dieu qui a plus de jets privés au monde. C'est l'homme de Dieu qui a le plus grand peuple au monde. C'est l'homme de Dieu qui a la plus grande foule au monde. Paul ne réalise pas cela. Paul fermait des disciples, mais Paul laissait le navire et Paul marchait à pied. Combien d'hommes de Dieu aujourd'hui qui sont atteints à un certain niveau, qui vont descendre encore dans la rue pour venir prêcher l'évangile? Combien d'hommes de Dieu qui sont atteints à un certain niveau d'élévation financière, d'élévation matérielle, d'élévation sociale, en toutes choses, qui vont descendre au bas niveau de la société, aller dans les taudis, dans les boîtes de nuit, aller quelque part dans les lieux où c'est tous les drogués, aller dans une prison, aller marcher, aller laisser même leur voiture quelque part, aller descendre où il y a les drogués pour aller annoncer l'évangile, aller vers les prostituées pour aller annoncer l'évangile. Nous restons seulement sur les ondes de la télévision, nous restons seulement sur les YouTube, nous restons seulement sur les médias et nous prêchons. Vous pensez que ces prostituées ont le temps d'écouter ces messages? Vous pensez que ces prisonniers ont le temps d'écouter ce message? Vous pensez que ces drogués ont le temps d'écouter ce message? Parce que lorsqu'ils prennent leur portable, ils vont regarder les choses selon leur vie. Ils vont regarder les choses selon leur situation de la société, la vie qu'ils mènent. Mais ils ne vont pas aller prêcher l'évangile, aller regarder ceux qui prennent l'évangile. Ils vont dire ça, ce sont les chrétiens, ce sont les pasteurs. Mais lorsque nous laissons nos jets privés, lorsque nous laissons nos grosses voitures, lorsque nous laissons ce que nous avons et nous descendons dans ces endroits et que nous prêchons l'évangile, nous revenons à l'église primitive. Paul pouvait à lui seul avoir un navire, mais Paul ne s'intéresse pas à ce navire. Mais ce qui intéresse à Paul, c'est qu'il doit prêcher l'évangile pour que les âmes soient sauvées. Soyez richement bénis, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je lis le verset 14. Lorsqu'il nous eut rejoints à Assos, nous le prîmes à bord et nous allâmes à Mytilène. C'est là il va monter, quand il va arriver maintenant, il va monter dans le navire et il va continuer son chemin. Verset 15, de là, continuant par mer, nous arrivâmes le lendemain vis-à-vis de Chios. Le jour suivant, nous cinglâmes vers Samos et le jour d'après, nous vîmes à Milet. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter afin de ne pas perdre de temps
en Asie, car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Alléluia. Paul avait plusieurs tâches. Lorsque Paul arrive dans une ville, dans un endroit, Paul va en prêcher l'évangile aux païens. Paul va enseigner aux païens. Paul va commencer à leur annoncer l'évangile. Et les gens vont commencer à se convertir. Et les Juifs vont commencer à le persécuter. Et Paul continue et soit il quitte là. Paul va former les disciples. Après avoir formé les disciples, Paul va revenir plus tard dans ce même endroit pour voir l'état des disciples. Et il va enseigner les disciples. Il va les encourager. Il va les exhorter. Et ici, vous avez vu qu'il a exhorté les disciples au point que Eutychus est tombé. Et là, quand il a fini avec les disciples, Paul va revenir encore pour venir prêcher, exhorter les anciens de l'église. Parce que qui parle des anciens de l'église, ce sont les prédicateurs de l'évangile. Qui parle des anciens de l'église, c'est ceux-là même qu'on les appelle aussi les évêques. Lorsque on parle d'évêques, on parle aussi des anciens. Parce que les gens pensent qu'être évêque, c'est être au-dessus du ministère pastoral, être au-dessus du ministère d'apôtre, être au-dessus du ministère d'évêque. Et au point même que d'autres ont ajouté archevêque. Archevêque, c'est-à-dire archibishop. Cela n'a aucun sens. Parce que la Bible ne nous a pas parlé d'archibishop. La Bible ne nous a pas parlé d'archevêque. La Bible nous parle d'évêque. Évêque ne veut pas dire que tu es un apôtre. Paul va enseigner les évêques. C'est l'apôtre qui enseigne les évêques. C'est l'apôtre qui enseigne les anciens. C'est l'apôtre qui établit les évêques. Mais aujourd'hui, ce sont les évêques qui établissent les pasteurs. Vous voyez, ce qui est contradictoire à la parole du Seigneur. Donc, Paul va venir. Lorsque nous lisons ce passage, verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Verset 18. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous. Verset 19. Servant le Seigneur en toute humilité, en larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Paul va dire aux anciens, vous savez combien de fois je me suis comporté devant vous. Je me suis comporté en tant qu'un chrétien humble, en tant qu'un apôtre humble. Mais regardez, j'ai servi le Seigneur, vous avez vu combien de fois j'ai servi avec l'humilité, combien de fois j'ai servi le Seigneur avec l'âme. Vous voyez, ici, pour la première fois que Paul est en train de parler des larmes, Paul pleurait, Paul coulait des larmes, Paul était persécuté. Vous pensez, quand on lit la Bible, on voit dire que l'apôtre Paul, oui, c'est un homme de Dieu qui opère des miracles. Dieu l'utilisait, mais Paul a pleuré. Paul a coulé des larmes. Paul a été persécuté. Paul s'assoit parfois, il est triste. Paul parfois, c'est pourquoi quand vous lisez les épîtres de 1 Timothée, 2 Timothée, vous allez voir combien de fois Paul se confiait même à Timothée, son fils. Quand les gens le persécutaient, les gens lui faisaient trop de mal, il dit à Timothée, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres, mais prends garde à cet homme. Et ceux qui sont avec lui l'abandonnent. Il dit à Timothée, Démas m'a quitté pour ce siècle présent. Il va marcher avec des personnes et en cours de route, ces personnes l'abandonnent. Ces personnes en qui il a eu confiance, en qui il s'est confié, en qui il sait que ces personnes partageaient les mêmes pensées, les mêmes visions, les mêmes douleurs, les mêmes souffrances. Du coup, ces personnes le quittent. Et quand ils s'en vont, Paul reste seul. Et lorsque Paul arrive quelque part, il n'a plus personne. Et il va prêcher l'évangile. Les Juifs vont commencer à le persécuter. Les Juifs vont mettre des embûches sur son chemin. C'est-à-dire tendre des pièges. Et l'empêcher. L'emmener devant le proconsul. L'emmener à la justice. Paul disait que malgré tout ça, je sers le Seigneur dans toute humilité et avec des larmes. Si tu es un homme de Dieu et que d'un moment donné, tu ne coules pas des larmes dans le ministère, revois ta situation. Si un homme de Dieu, parfois, maintenant, tu dis que non, maintenant il est béni, il a l'argent, et qu'il n'y a pas de larmes, et que tout le temps, tu es à l'aise, tu es content, ça va chez toi dans ton église, tout va bien, tu as plusieurs églises, il y a plusieurs membres, tu as plusieurs pasteurs, mais il n'y a pas de larmes dans ton ministère. Revois ta situation, parce que lorsque tu veux faire textuellement tel que Dieu a demandé, tu vas rencontrer des embûches. Quand tu ne rencontres pas des embûches, c'est que quelque chose ne va pas dans ton ministère. Paul rencontrait des embûches, et Paul s'asseyait et il pleurait, il coulait des larmes, il essuyait des larmes, mais il savait une chose, le royaume des cieux l'attend. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons ce passage. Nous continuons encore. Lorsque Paul a dit ceci, le verset 20 nous dit quoi?
Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Voici l'un des caractères de Paul. Paul était quelqu'un qui n'avait pas froid aux yeux. Paul prêchait, s'il faut qu'il soit persécuté, il doit prêcher. Qu'il faut qu'il soit devant le peuple, publiquement dit des choses pour qu'il soit lapidé, il va le faire. Mais aujourd'hui, combien de nous, des serviteurs de Dieu que nous sommes, alors que nous regardons nos situations, on ne parle pas parce qu'on a peur qu'on nous persécute. On a peur qu'on nous mette en prison. On a peur que les autres pasteurs nous disent, est-ce que c'est lui seul qui est homme de Dieu ici? Mais Paul prêchait la parole de Dieu dans les maisons et publiquement. Partout Paul arrive, il annonce l'évangile. Partout Paul arrive, il exhorte les disciples, il exhorte les anciens. Paul arrive, il parle de Jésus. Et la Bible nous déclare que partout Paul arrive, de Lyrie jusqu'aux autres villes, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Paul a répandu l'évangile partout. Quand Paul arrive dans un village, il n'y a pas quelqu'un qui va lui dire que lui, là, m'a jamais parlé de Jésus. Paul prêchait dans les lieux publics. Tous ceux qui sont dans les lieux publics l'écoutaient. Lorsque Paul rentre dans une maison, il enseigne la parole de Dieu. Paul annonçait l'évangile de manière abondante. Bien aimés, nous sommes cachés sur les réseaux sociaux. Nous sommes cachés dans nos églises. Nous sommes cachés dans les villes. Nous sommes cachés des endroits. Mais nous ne nous levons pas pour répandre abondamment l'évangile. Beaucoup de serviteurs de Dieu seront étonnés lorsqu'ils seront dans le royaume des cieux. Ils seront sauvés, certes, mais ils n'auront pas des récompenses, des couronnes glorieuses qu'ils devaient avoir, ne peuvent pas avoir. D'autres vont regretter de ce qu'ils n'ont pas fait l'œuvre de Dieu avec persévérance, malgré qu'ils seront dans le royaume des cieux. Bien-aimés, nous devons suivre l'apôtre Paul. La Bible déclare que Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis pour Christ. Donc tu dois limiter Paul. Ce n'est pas un péché de limiter de la manière qu'il a travaillé. Vous savez, le nom Paul Moïse que je Paul, parce que le Seigneur m'a dit, je t'ai appelé au ministère comme j'ai appelé Paul dans le ministère. C'est pourquoi j'aime les écrits de Paul. J'aime aussi le ministère prophétique de Moïse, parce que c'est là mon appel. Bien aimé, il faut comprendre que celui qui a la vision du ciel sera persécuté. Celui qui a la vision du royaume des cieux sera persécuté. Celui qui a la vision de la vie éternelle ne sera pas compris, il sera incompris des hommes. Il sera incompris par ses collègues. Il sera incompris par des personnes qui n'ont pas la même vision que lui. Celui qui le comprend a la même vision que lui. Celui qui le comprend sait aussi que lui aussi doit aller au ciel. Tous ceux qui vont aller au ciel se comprennent. Ceux qui ne veulent pas aller au ciel ne se comprennent pas. Si tu as un ami que lui, son message c'est la bénédiction, et que toi tu prêches le royaume des cieux, quelque temps après vous allez vous séparer parce que vous n'avez pas la même vision. Vous n'avez pas le même message. Ça ne peut pas marcher. Que le Seigneur nous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur nos vies. Nous continuons encore. Et Paul disait ces choses que je n'ai rien caché. Je vous ai toujours prêché ces choses. Le verset 21, il est écrit, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Ça, c'est un point que je vais rester un peu dessus pour vous expliquer quelque chose. Vous voyez que Paul dit ici qu'il est lié par l'Esprit de Dieu. Il est lié par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit le lie pour aller à Jérusalem. Et il dit que oui, l'Esprit de Dieu me lie, le Saint-Esprit me lie, le Saint-Esprit me conduit d'aller à Jérusalem. Mais je ne sais pas ce qui m'attend là-bas. Parce que là-bas aussi, je sais qu'il y a des Juifs, je sais qu'il y a des Grecs. Parce que quand j'arrive, je prêche la repentance, je prêche sur le péché. Alors que ces Juifs-là vivent dans le péché, les Grecs vivent dans le péché. Et je tape dessus. Et ceux-là vont me persécuter. Et je sais qu'à Jérusalem, j'ai été lapidé. À Jérusalem, j'ai été persécuté. À Jérusalem, on m'attend à pied ferme. Ils ont signé des décrets pour dire quand Paul va venir cette fois-ci, il faut qu'on le tue. Mais l'Esprit lui dit, va à Jérusalem. Et il se dit, qu'est-ce qui m'attend à Jérusalem? Pourquoi je dis ce passage? Pourquoi je vous explique cela? Bien aimé, écoutez-moi. Lorsque nous sommes dans le Seigneur, aujourd'hui le chrétien c'est quoi? Cet esprit descend sur ma vie. Cet esprit remplit-moi. Mais quand le Saint-Esprit vient nous remplir, on veut parler en langue. Quand le Saint-Esprit vient nous remplir, on veut prophétiser. Le Saint-Esprit vient nous remplir, on veut prier pour les malades, pour que les malades soient guéris, pour que les sourds entendent, pour que les paralytiques marchent. On veut avoir le Saint-Esprit pour montrer que le Seigneur s'est révélé en nous dans une gloire, une lumière glorieuse. Et nous avons le Saint-Esprit. Nous voulons avoir le Saint-Esprit pour avoir le discernement. On va avoir le Saint-Esprit pour avoir des dons de songe, pour pouvoir contrôler la vie des gens, pour voir dans la vie des gens. C'est ce qu'on veut du Saint-Esprit. Mais la Bible nous dit que lorsque Paul lui demande le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit vient sur Paul, le Saint-Esprit lui dit, va dans tel endroit, mais lui-même, il sait que le Saint-Esprit l'emmène à être persécuté.
Quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre cela. Lorsque Jésus-Christ a été baptisé, la Bible déclare qu'il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il n'est pas parti dans le désert pour aller faire des miracles. Il n'est pas parti dans le désert pour aller regarder les anges, pour aller demander aux anges de descendre du ciel. La Bible déclare qu'il fut conduit dans le désert où il jeûna 40 jours, 40 nuits. C'est ainsi que l'Esprit l'a conduit. Mais combien de chrétiens dans la maison de Dieu qui jeûnent pour demander la puissance du Saint-Esprit, ils jeûnent pour demander que Dieu se manifeste dans leur vie, ils jeûnent pour demander des miracles, ils jeûnent pour que Dieu ouvre des portes. Quand le Saint-Esprit vient dans nos vies, attendons-nous aussi aux épreuves, attendons-nous aussi aux persécutions, attendons-nous aussi aux dangers qui nous courent, aux embûches, aux tribulations. Le Saint-Esprit en nous va nous conduire pour dire, rentre dans cet endroit, va prêcher l'évangile, mais sache que tu seras lapidé. Le Saint-Esprit ne viendra pas te sauver quand tu seras lapidé, mais il te dit de partir. C'est ça le véritable chrétien. Le chrétien doit accepter et écouter la voix du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit dit à Paul, va à Jérusalem. Mais lui-même dit, je ne sais pas ce qui m'attend à Jérusalem. Le Saint-Esprit va lui dire que va à Jérusalem, mais te dit qu'il y a telle chose là-bas. Le Saint-Esprit va dire, va seulement. Arrivé là-bas, tu vas gérer avec la prière. Lorsque nous continuons, le verset 23, il dit seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'a averti que des liens et des tribulations m'attendent. Voilà. Le Saint-Esprit qui dit à Paul, va à Jérusalem. Mais quand il se demande, Saint-Esprit, je vais aller faire quoi à Jérusalem? Il dit, va à Jérusalem, mais ce que je peux te dire, il y a des tribulations, des liens qui t'attendent. Il peut dire que bon, comme tu m'as révélé cela, je ne vais plus. Puisqu'il y a des liens de tribulation. Mais là, tu dois partir. Tu dois partir absolument. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens disent, non, moi je veux vivre comme Christ a vécu. J'aime Jésus-Christ comme Jésus. Est-ce qu'on peut vivre la vie de Jésus? Ce que Jésus a vécu là, est-ce que quelqu'un peut vivre ça? C'est nous vivons par la grâce. Parce que ce que Jésus a vécu, personne ne peut vivre ça. Et lorsque toi, tu veux vivre comme Jésus veut vivre, et que tu as le Saint-Esprit, attends-toi aux souffrances, attends-toi aux persécutions, attends-toi aux épreuves. Vous savez, quand tu as le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit te conduit dans les tribulations, tu te réjouis dans la douleur, tu te réjouis dans la persécution, tu te réjouis dans les embûches, dans les tribulations, tu es dans la joie, parce que tu sais que tu fais pour la cause du Seigneur. Et cette joie qui t'anime te dit que j'ai ma récompense dans le royaume des cieux. Quelque chose de grand m'attend. Quelque chose de grand m'attend dans le royaume des cieux. Le Saint-Esprit l'avertit que de ville en ville, des liens et des tribulations l'attendent. Alléluia. C'est ça, je dis aux chrétiens maintenant. Aujourd'hui, il y a tellement de chrétiens, tellement de frères en Christ, de sœurs en Christ, qui sont là seulement que de prier parce qu'on veut voir la puissance de Dieu. Nous sommes devenus des chrétiens imitateurs des miracles, imitateurs des hommes de Dieu d'onction, imitateurs des hommes de Dieu qui chassent des démons par la puissance du Saint-Esprit. Oui, nous voulons leur ressembler. Tu veux ressembler à celui-là, mais est-ce que tu sais combien de fois le Saint-Esprit l'a formé jusqu'à arriver à cet endroit-là? Nous voulons prendre l'arrivée des autres pour faire notre départ. Non, ils ont eu un départ avant d'arriver là. Il faut que nous sachions que nous sommes appelés à souffrir. Nous sommes appelés à traverser des moments difficiles. Nous sommes appelés à être des véritables chrétiens. Mais pour être un véritable chrétien, il faut accepter ce que le Saint-Esprit te dira de faire. Lorsque nous demandons le Saint-Esprit, on veut avoir le corps qui tremble. On veut être bousculé par une énergie spirituelle qui va te faire trembler. Lorsque tu imposes ta main à la vie d'une personne, la personne décolle, il tombe par terre. On dit oui, voilà, c'est la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne fait pas ça seulement. Le Saint-Esprit t'amène aussi à souffrir, t'amène à avoir des moments d'épreuve, à des moments, à la soif, la faim. Mais en ce moment-là, il t'accompagne et il te soutient dans la souffrance. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Lorsque nous continuons, le verset 24. Mais je ne fais pas moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Voilà la finalité de ce que Paul veut. Voilà tout ce que le Saint-Esprit dit qu'on des liens m'attendent. Mais tout ça là, ce n'est pas ma vie qui est importante. Ce qui est important, c'est la joie que je dois gagner dans le Seigneur. Ce qui est important, c'est que je dois exercer mon ministère, le ministère que Jésus m'a donné, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Bien aimé, c'est là que nous allons nous arrêter. Et demain, par la grâce de Dieu, nous allons continuer sur le même chapitre de Acte 20. Que Dieu vous bénisse. Shalom. À la prochaine.